Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Moi, dit Jésus, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il dit aussi qu'il est le berger, le pasteur qui connaît ses brebis et qui donne sa vie pour elles. Voilà deux images que Jésus utilise pour nous dire qui il est pour chacun et chacune d'entre nous. Une porte, vous le savez, est faite pour servir de passage entre l'extérieur et l'intérieur. Le Christ n'est pas n'importe quelle porte. Il est la porte qui donne accès à la vie en abondance. Derrière cette porte se trouve Dieu qui veut le bonheur de tout homme et qui nous assure la paix. Jésus est la porte non pas de l'enclos, mais des brebis. Passer par lui, c'est sortir de ce qui nous retient et nous enferme. C'est vaincre nos peurs. En un mot, passer par la porte qui est Jésus-Christ, c'est s'ouvrir à la vie, à la sienne, celle qui a vaincu la mort. Celui qui passe par cette porte, qui est le Christ, trouve de larges horizons pour la vie et des forces pour tenir devant les adversités de la vie. Jésus est aussi le berger, le pasteur, qui connaît ses brebis et qui prend soin d'elles. Il connaît chacune des brebis par son nom et il sauve personnellement chacune des brebis. Puisqu'il est la porte, elles sont donc en sécurité auprès de lui. Elles peuvent aller et venir, entrer et sortir sans avoir peur. Et comme berger, comme pasteur, il prend donc soin d'elles. Et comme le berger protège les brebis des attaques des loups, lui aussi, le bon pasteur, protège chacune des brebis contre les attaques du mauvais. À côté des images de la porte et du berger, Jésus parle aussi des voleurs qui sont un danger pour les brebis. Les voleurs, dit Jésus, ne viennent que pour voler, égorger, faire périr, profiter du troupeau, de la richesse du troupeau. Ces voleurs dont parle Jésus, ce sont les faux prophètes qui sont là pour détourner les brebis de la voie du bon pasteur, du vrai berger. Ces voleurs utilisent la séduction, la ruse et le mensonge pour détourner les brebis du chemin authentique de la vie en abondance. Cet évangile est alors pour nous un appel à la foi, à la vigilance, à l'ouverture, à la vie nouvelle, qui s'exprime par un attachement sincère au Christ berger et pasteur, qui veut nous ouvrir à la vie en abondance. Il nous dit lui-même dans cet évangile, « Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Seigneur, fais-nous la grâce d'entendre ta voix pour que nous suivions le chemin de la vraie vie, le chemin de la vie en abondance. Amen et bonne journée.